Je vais faire cette vidéo en français. En fait, je vais essayer de parler de ce dont j'ai parlé lors de ma dernière vidéo en anglais, puisqu'il y en a qui m'ont demandé que je le fasse en français, mais c'est pas facile parce qu'en fait, je me souviens pas ce que j'ai dit et je revois pas mes vidéos, donc je sais pas. Donc, plein de choses, beaucoup de choses se sont passées. En fait, c'est toujours plus ou moins le même sujet. Dans les nouvelles, les choses, peut-être si vous suivez, vous savez que j'ai eu quelques soucis avec mes yeux qui pleuraient tout le temps, qui brûlaient. Alors, je me suis dit, c'est l'alimentation, c'est ceci, c'est cela. Donc, j'ai changé. On avait vu ça avec Valérie Dana, qui est thérapeute en Ayurveda. Elle m'avait donné des indications pour manger plus ça que ça, comme ça, cuisiner comme ça et tout. Ça n'a rien changé. Un jour, j'étais tellement mal, ça va bientôt faire, ça va un peu plus d'une semaine. C'était mais insupportable. Alors, ce que je faisais pour m'aider, j'ai acheté de la tisane de bleuet, donc, parce que je ne trouvais pas de l'eau de bleuet. Donc, j'ai acheté de la tisane de bleuet et je me suis fait une décoction de bleuet pour me rincer les yeux. Et après, je mettais de l'huile de ricin. Ça me soulageait, mais c'était vraiment, vraiment pénible, quoi. Et un jour, j'en ai eu tellement marre, parce que là, ça me brûlait. Je suis allée sur Internet, alors que je dis toujours de faire ça, mais je ne l'ai pas fait avant. Et j'ai mis les yeux qui pleurent et qui brûlent et homéopathie. Et là est sorti un remède. En fait, dans toute la page, c'est celui qui m'a attirée. Et comme c'était en fin d'après-midi, et puis ici, on ne trouve pas tous les remèdes homéopathiques, j'ai commandé sur Amazon. Et sur Amazon, j'ai trouvé qu'une dilution de 30 CH. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus bas, parce que je sais que lorsque le corps physique, lorsqu'il y a quelque chose dans le corps physique, au niveau physique, en fait, on utilise des dilutions plus basses, du 5 CH, du 4, du 7, du 9, du 10, du 12, du 15. Et là, j'ai trouvé que du 30. Je dis, bon, tant pis, je prends ça. C'est arrivé le lendemain, en début d'après-midi. Le soir, je prends, donc j'avais toujours les yeux qui coulaient et tout. Le soir, je prends 2 granules avant de me coucher. Le matin, je me réveille, plus rien. Alors, je me dis, bon, est-ce que c'est une coïncidence? Mais plus de gêne, plus rien du tout. Parce que même le matin, quand je me levais, mes yeux collaient, ils me brûlaient. Enfin, c'était vraiment pénible. Et je me dis, bon, je vais prendre 2 granules 3 fois par jour. Et puis, on verra. Donc, dans cette journée-là, j'ai pris 2 granules 3 fois par jour. Le matin à jeun, en milieu de journée et le soir au coucher. J'ai eu une nuit épouvantable. Moi qui dors bien, j'étais agitée, j'avais soif, j'avais la bouche sèche, j'ai dit, bon, j'en ai trop pris. Ça doit être parce que j'ai trop pris, c'est la seule chose que je prends. Donc, j'ai dit, j'en prendrai 2. Donc, ce qui m'est venu, c'est d'en prendre 2 le matin. Donc là, ça fait un peu plus d'une semaine. Je n'ai plus rien du tout. C'est un miracle. Donc, ce remède, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont dans la même situation, ça s'appelle, vous allez le voir à l'envers, mais ça s'appelle Cineraria maritima. Cineraria maritima. Alors, oui, c'est à l'envers, évidemment. Donc, Cineraria, Cineraria, maritima, maritime. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, moi, la mer me manque et on me ramène à Maritima. Donc j'en prends 2 de matin. Je n'ai plus les yeux qui pleurent, je n'ai plus des démangeaisons, je n'ai plus les yeux qui brûlent. C'est une nouvelle vie parce que c'était vraiment insupportable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ici aux États-Unis, on n'a pas les mêmes notations qu'en France. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté Boiron, que j'avais déjà contacté une autre fois pour autre chose, et ils répondent tout de suite. Je leur ai dit, voilà, je voudrais savoir,
j'ai eu cette condition, j'ai pris ça, apparemment ça marche super bien. Est-ce que la dilution est bonne? Bon, si ça marche, c'est que ça doit être bien. Autrement, quelle est la correspondance avec les dilutions en France? Et ils m'ont dit, ben, c'est la même chose qu'au lieu qui a marqué CH, c'est C. Donc ici, ce qu'on trouve le plus facilement, c'est du 30C, donc 30CH, qui correspond généralement à quelque chose qui est plus subtil que le corps physique, l'émotionnel ou quelque chose comme ça. Donc, plus on va en dilution élevée, et plus on va dans des corps subtils, dans ce qui peut toucher au niveau psychologique, au niveau émotionnel, psychologique, spirituel. Donc, je leur ai fait part de ça, et ils m'ont dit, il y a un autre remède qui est très bien, donc si vous voulez noter, j'avais vu ce remède, mais je n'avais pas fait le lien, je connaissais le nom, mais je n'avais pas fait le lien avec ça. Ça s'appelle Euphrasia. Donc, c'est EUPHRASIA. Donc, ça, c'est Euphrasia. Et c'est aussi un remède pour cette condition, des yeux qui pleurent, des yeux qui brûlent et tout ça. Donc voilà une bonne chose de faite. Et puis tout ça, ça m'a amené à réfléchir à quelque chose. Enfin, plein de choses. Il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois que j'ai fait mon live. Une autre chose qui s'est passée, et je vais revenir à cette histoire de dilution. Une autre chose qui s'est passée, c'est avant-hier, je suis allée à Palm Springs. J'y vais rarement, parce que c'est presque 1 heure de route. Et puis surtout, il faisait tellement chaud là-bas. Il faisait 45, 46. Ici, on a 10 degrés de moins, donc j'avais pas trop envie d'aller à Palm Springs. Donc là, j'y suis allée, j'avais un rendez-vous, je vais à Palm Springs, et puis quand c'est comme ça, je vais à un supermarché là-bas qui est super, où il y a vraiment des produits frais, du vrai lait, pas traité, pas pasteurisé, frais. Et j'en prends rarement, mais de temps en temps, j'aime bien me faire un chocolat chaud avec du vrai lait, quoi. Donc, je vais faire des courses, je gare ma voiture à une place à l'ombre. J'étais contente, il y a une place à l'ombre. Et juste en face du magasin. Mais à côté d'un petit trottoir. Là, quand il y a les petits trottoirs et il y a les places pour se garer. Et je vais faire mes courses, je reviens et je les mets sur le siège arrière au lieu de les mettre dans le coffre. Et j'aurais mis dans le coffre, ça ne serait pas arrivé. Et quand je referme la porte arrière pour aller vers l'avant, je trébuche sur le petit trottoir qui était derrière moi, mais tout près, hein, même pas 50 cm, et je tombe à la renverse. Et là, je vois encore tout au ralenti, et je me dis, mais c'est pas vrai. Incroyable le truc. Et là, je scanne, rien de cassé, ma tête a un peu tapé. Alors là, c'est le côté gauche cette fois-ci. Parce que, bon, vous ne savez peut-être pas, ou vous avez peut-être suivi, sur les 2 dernières années, je suis tombée 2 fois. Une fois un évanouissement et une fois au Népal, le truc en début d'année, là, complètement dingue, en pensant rentrer dans une porte, c'était une vitre. Enfin bref. Et je suis tombée à la renverse sur le côté droit. Là, je suis tombée sur le côté gauche, j'étais un peu sonnée, je me relève, il n'y avait personne, je me relève. Et bon, je sens que j'ai rien de cassé, j'avais un peu mal à la hanche gauche, j'avais mal aux 2 genoux, sous les genoux. Je m'assieds dans la voiture pour récupérer un peu, je bois de l'eau. Et puis soudain, me vient à l'esprit ce que m'avait dit mon amie Nathalie Théo, dont vous avez peut-être vu les lives qu'on a fait ensemble, et qui m'avait dit, voilà, quand on a un choc, ce qui est bien, c'est de retourner à l'endroit du choc et d'imaginer au moment du choc, repasser le film à l'envers en fait, et se réapproprier l'énergie qu'on a perdue au moment du choc. Ah, comme j'étais là et que j'ai pensé à ça, j'ai dit bah tiens, je vais essayer. Donc je ressors de la voiture, un petit peu sonnée quand même. Il faisait chaud. Je me mets là où je suis tombée, et parce que c'est un trottoir, mais au-dessus c'est du sable. Et donc ça a dû m'amortir un peu quand même. Et je fais ça, j'ai l'intention de récupérer toute mon énergie, tout ça, et voilà, et que tout ira pour le mieux. Je me mets au volant de la voiture et je rentre à Yucca, et en rentrant, il me vient 2 choses. Il me vient, bon écoute, dès que tu rentres, tu prends de l'arnica, ce que j'ai fait, une bonne dose de 10 granules d'arnica,
J'avais du 10CH, donc j'ai pris ça. Et tu vas faire du yoga et tu vas faire une séance d'étirement des fascias qui s'appelle le Moon's Floor. Et donc je débarque tout ce qu'il y avait dans ma voiture, je mets tout au frais et je fais mon yoga, le Moon's Floor et tout ça. Et ben, c'était avant-hier, je n'ai pas un bleu, je n'ai pas une douleur, absolument rien. Alors que ma hanche gauche me faisait vraiment mal. Et j'avais une petite bosse là, sur le côté gauche. Donc voilà, donc le tout c'est de l'avoir à l'esprit, quoi. Le tout c'est d'y penser. Et alors, est-ce que c'est une coïncidence? Mais en tout cas, c'est une coïncidence heureuse parce que ça marche. Voilà. Donc, j'ai dit à Nathalie, j'ai envoyé un petit message, j'ai dit, écoute ton truc là, ça marche. Donc voilà, donc il y a ça que je voulais partager avec vous. Mais en fait, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que lorsque je tombe, parce que j'ai le temps de le voir comme je le vois au ralenti, je ne mets pas de résistance à la chute. C'est-à-dire que je ne me contracte pas. Volontairement, je dirais. Je ne... Bon, la dernière fois au Népal, le choc était tellement violent sur la tête que j'ai eu le coup du lapin. Et donc mon cou a été contracté. Mais j'ai remarqué qu'en fait, je me laisse aller. C'est comme si je m'abandonne au lieu de mettre une résistance. Et je pense que ça doit aider. Parce que déjà, en étant dans l'abandon, je suis dans une fréquence... il y a une forme de confiance, de foi, donc je suis dans une fréquence vibratoirement haute. Et donc du coup, le corps, je ne sais pas comment dire, c'est comme s'il était rassuré que j'ai pas peur. C'est ça, je pense que c'est ça. Parce que quand il y a peur, la fréquence vibratoire descend, et donc le corps, qui est comme un animal en fait, il doit sentir la peur. Et un animal, quand il sent la peur, on peut voir, il peut être agressif, il peut être réactif, il peut s'échapper, il peut être... voilà, il y a pas quelque chose qui est plus relax, quoi. Et là, en fait, je me suis rendu compte de ça. Donc, ça fait plusieurs chutes maintenant que j'expérimente. Et comme je le vis au ralenti, je peux vraiment voir un peu tout ce qui se passe aussi en moi. Parce qu'en fait, ça c'est aussi ce dont je parle souvent, parce que je suis dans le moment présent. Et je ne suis pas en train de me dire, mais quelle idiote, là tu aurais dû y penser. Non, je ne suis pas en train de me juger ou de me critiquer ou de me dénigrer. Non, je suis juste dans l'observation de ce qui s'est passé. Alors j'essaie de me souvenir à quoi je pensais à ce moment-là. Quand j'ai refermé la porte, j'étais toute contente. Je disais, je vais rentrer à la maison, ça va être super. Et puis, oui, j'ai fait un pas de côté, le trottoir, pour aller ouvrir ma portière avant. Et voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce qu'une fois de plus, je peux expérimenter quelque chose. Et là, expérimenter encore plus avec ce processus de se réapproprier, en fait, l'énergie qui a été perdue dans le choc, qui a été... parce que c'est un choc quand même, c'est un mini-trauma, hein, c'est pas un traumatisme, mais bon, ça pourrait être quelque chose de très grave. Donc voilà, j'ai trouvé l'expérimentation vraiment intéressante et je voulais partager ça avec vous, mais je voulais aussi partager autre chose avec vous, ce dont j'ai parlé dans ma vidéo en anglais l'autre jour, qui est en fait mon sujet de réflexion depuis, je dirais, 3 semaines. Comme vous le savez, si vous me suivez, je ne pratique pas de méditation, mais je pratique l'assise en silence. Parce qu'en fait, pour moi, quand je veux être en paix, penser à rien, je me mets dans l'assise en silence. Si je suis en méditation, ce qu'on appelle méditation, pour moi, c'est parce que je vais explorer, je vais méditer sur un sujet. Je vais peut-être une question, peut-être... là, en ce moment, je suis dans ces réflexions par rapport à l'être invisible. Et donc, je médite, je peux dire là-dessus. Alors, le matin, je fais ça à 5h30 le matin parce que je me réveille très tôt, avant le lever du soleil.
Et mon amie Gaïa m'avait laissé, parce qu'elle est partie en long voyage, elle m'a laissé son panneau de lampe infrarouge. Et dernièrement, j'avais vu sur YouTube une émission là-dessus et j'ai compris un peu mieux ce qui se passait. Et je me suis dit, parce que je l'avais rangé dans le débarras, dans le storage, et puis je me suis dit, tiens, je vais maintenant en conscience, je vais expérimenter avec ce qui a été donné là, les informations qui ont été données, je vais expérimenter ça. Donc je me mets d'abord de face, devant le panneau, pendant 10 minutes. J'ai des lunettes spéciales hein, pour ça, parce que on peut pas... Où elles sont? Voilà, mes petites lunettes spéciales. Donc c'est vraiment, ça couvre vraiment l'œil, on voit absolument rien, pas de lumière, rien du tout. Mais quand on met les infrarouges, effectivement, c'est un petit peu quelque chose. Et puis, je suis juste dans respirer. Respirer, sentir mon corps, ce que je fais en assise en silence. Et ce que j'ai remarqué, c'est quand la lumière s'arrête, au bout de 10 minutes, je vois comme plein de petites étincelles. C'est magique. Sur un fond noir. En fait, ce fond noir, ce fond sombre, qui peut être noir, qui peut être violet foncé, indigo, enfin, c'est toutes ces couleurs que je vois. On peut dire, si je dis, tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu vas dire, je vois rien. Ben non, on ne voit pas rien. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est comme si le fait... Alors en fait, les infrarouges, ils vont à 7 cm dans le corps. Donc c'est assez profond quand même. Et donc là, ça m'a fait prendre conscience de la profondeur entre, je dirais, ma paupière et quelque chose plus loin dans mon crâne, en fait, dans mon œil, le fond de mon œil. Et là, c'est le fait de voir ces petites étincelles comme ça, de voir ces petites choses qui crépitent comme ça, quand la lumière s'éteint. Après, il y a un très beau rond rouge, il y a un très beau rond vert ou bleu, il y a des couleurs au niveau du troisième œil. Ça m'a fait prendre conscience de la distance entre ma surface, entre là et l'au-delà. Mais là et l'au-delà à l'intérieur, et là et l'au-delà à l'extérieur. Et en fait, je me suis dit, comme on est fait de particules subatomiques qui sont reliées entre elles par du vide, là j'ai commencé à réfléchir sur cette chose qu'est notre être. Qui sommes-nous? Quel est notre être? Notre être, il est invisible, en fait. C'est pas notre paraître qui est notre corps, c'est notre être qui est cet être subtil, cette essence, cette âme qui en fait anime ce corps. Et ça se fait par le souffle, qui est encore quelque chose qui est invisible. Et donc, j'avais déjà conscience que dans l'invisible, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais il n'y a pas rien. Il y a probablement beaucoup plus d'informations dans l'invisible que dans ce que l'on peut voir. Donc ça, c'est quelque chose qui est présent à mon esprit depuis très longtemps et je trouve ça magique, je trouve ça vraiment miraculeux. Mais là, je suis allée à quelque chose d'un peu plus profond, je dirais. Je suis allée à... Qui c'est qui est en train de voir ce que je suis en train de voir là? Qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Qui est cette âme, ce corps invisible? Et je suis allée à tout ce qui est de... Comment est-ce que ça anime la merveille que le corps humain avec les sens? Comment est-ce que nos sens nous permettent à notre âme d'expérimenter la vie sur Terre, la vie dans la dimension physique. Et c'est magique. Là, je suis dans ces réflexions. Le matin, je réfléchis là-dessus, je médite là-dessus. Et ça devient de plus en plus... C'est difficile de mettre des mots parce que c'est de l'ordre de l'invisible. Mais peut-être qu'il y en a que certains d'entre vous vont comprendre ce dont je parle parce que ça va faire écho en vous. Et en fait, on vit le merveilleux. Je le savais déjà depuis très longtemps. J'ai toujours dit que le plus beau film de science-fiction, on le vit à l'intérieur de nos corps. Mais là, ça devient de plus en plus présent.
Et justement, c'est le fait d'être vraiment présent à ce qui est, comme je l'ai été quand je suis tombée, qui fait qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de conflit, je dirais. Il n'y a pas Ben déjà, il n'y a pas de peur. Et là, quand je suis avec mes yeux fermés, avec ces lampes, donc c'est pas très chaud, mais je sens la chaleur dans le corps et je suis dans la sensation et le bien-être et je rends grâce évidemment. Et je respire et je me dis, mais quand je pense que tout cet être physique, en fait, ces cellules, elles sont entourées de vide. Et ce vide, c'est pas vide, c'est de l'information. Information, c'est de l'information, c'est ce qui met dans la forme, c'est ce qui rend la forme. Alors je me suis dit, alors notre âme, elle choisit, elle a une certaine fréquence, et elle choisit le moment quand elle va venir, elle choisit les parents, elle choisit l'environnement, elle choisit les expériences de vie qu'elle va vivre, elle choisit tout ça. Et donc ça donne une couleur, une certaine couleur ou une certaine fréquence à cette âme qui va s'incarner, qui va vivre évidemment tout ce que l'on vit en tant qu'être humain à partir du moment où on est bébé, complètement dépendant, mais où on est très proche du monde de l'invisible et où on est très proche du monde des informations subtiles. Et en fait, il se passe quelque chose, c'est que si on arrive à être connecté avec notre essence tout en grandissant, et la vie, en ce qui me concerne, la vie m'a amené à ça, parce que bon, vous le savez peut-être si vous avez suivi mes vidéos, quand j'étais petite, j'étais rejetée par les autres parce que j'avais un prénom arabe. Donc j'étais toujours toute seule. Et en fait, c'est ce que j'ai choisi au niveau de mon âme pour pouvoir être avec moi-même. Et en fait, en étant toute seule, je me suis plus intériorisée et ça m'a fait, en étant présente à moi-même, ça m'a fait accéder à des informations, à une forme de connaissance innée de certaines choses qui font que j'ai pu appréhender la vie. Par exemple, quand j'étais enceinte à 16 ans et demi, d'être totalement confiante parce que je savais, il y avait cette sagesse à l'intérieur qui savait que des millions de femmes, des milliards de femmes avaient donné la vie avant moi et que je le ferais aussi et que c'était merveilleux. Et donc il n'y avait pas de peur. Il y avait une appréhension de la douleur, oui, mais il n'y avait pas de peur. Et quand la douleur s'est présentée, au lieu d'être dans le rejet, j'ai laissé faire. Et du coup, ça a été moins long que c'est si on met résistance, si on retient, si on ne fait pas confiance au processus. Ça peut être beaucoup plus long, consciemment ou inconsciemment, évidemment. Et puis, il peut y avoir plein d'autres facteurs. Il peut peut-être y avoir aussi le facteur de qu'est-ce que cette âme doit expérimenter lors de la mise au monde. L'âme qui met au monde et l'âme qui va venir. Il y a peut-être une forme d'accord au niveau des âmes pour que ça se passe de telle ou telle façon. Donc, j'ai réfléchi à tout ça et là, ça m'a amené à quelque chose. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi le corps? Parce que, ah voilà, c'est ça. J'ai posté une photo, j'ai retrouvé par hasard, en cherchant quelque chose d'autre, j'ai trouvé une photo où il y a ma mère, mes sœurs, mon frère, une amie de la famille, et puis moi avec mon bébé d'1 an dans les bras. Et quand j'ai vu cette photo, déjà, je ne me suis pas reconnue. Puis, j'ai dit, oh, on dirait ma petite fille. J'ai les cheveux noirs, même si j'avais déjà, à partir de 11 ans, les premiers cheveux blancs qui poussaient au milieu. Mais on me voit, j'ai les cheveux noirs, je suis toute mince. J'ai ce grand bébé d'1 an dans les bras, qui est mon fils, qui a 53 ans maintenant. Et je me dis, mais c'est bizarre, on dirait vraiment ma petite fille, Léane. Et donc, je poste cette photo. Et puis là, je commence, dans mes réflexions du matin, à me dire, mais
bah, mon corps, il n'a pas vraiment... Bien sûr, il a changé. Bien sûr, j'avais plus de seins, j'ai perdu ma poitrine, mes hanches se sont élargies, mais je suis pratiquement la même. Et je me souviens des moments où mon corps avait un peu changé, comme l'hiver dernier, où j'ai pris 4-5 kilos, ce qui est rare pour moi. Et j'avais compris pourquoi. Pourquoi aussi j'avais donc ce problème à cette jambe droite après les 2 chutes que j'ai fait, et le manque d'activité pendant 4 mois, et la prise de poids, et me retrouver en revenant ici au mois de mars avec l'impossibilité de me tenir sur ma jambe droite. Et donc là, je me suis dit, ok, là, il faut que je travaille là-dessus. Donc j'ai travaillé depuis le mois de mars sur cette jambe. J'ai bien récupéré déjà mon aplomb. Je peux mettre mes chaussures sans m'asseoir, parce que moi, je mets mes chaussures sans m'asseoir, juste en étant debout et en mettant mes chaussures à lacets pour garder justement, avoir cette chose d'équilibre. Je fais ça depuis toujours. Et là, je ne pouvais plus le faire quand je suis rentrée au mois de mars. Et donc là, j'étais vraiment, je me dis, oh là là, ça va pas là. Et j'avais ce problème à mon pied droit, avec ce qu'on appelle un oignon qui commençait à sortir, la douleur au pied droit, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé par hasard, il n'y a pas de hasard, c'était en mars quand je suis rentrée, j'ai regardé un peu sur YouTube ce qui se passait par rapport à ce pied, tout ça. Et en fait, ça venait de la hanche, de la jambe, du genou. Et effectivement, ça m'a remémoré les 2 chutes que j'ai fait en 2 ans. Sur ce côté droit, sur cette hanche droite, sur cette fesse droite, la jambe droite, surtout la première fois, ça avait été hyper douloureux. Et le fait que pendant des mois, je ne me suis pas vraiment servie, je n'ai pas mis d'appui sur ma jambe droite parce qu'il y avait toujours l'appréhension que ça allait me faire mal. Et donc j'ai perdu la relation entre ma jambe droite et le cerveau. Ça faisait plus corps en fait, voilà. Et donc du coup j'ai travaillé là-dessus, donc ça allait beaucoup mieux. Et là ça va vraiment beaucoup mieux. Et je me suis dit, alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un va complètement changer de forme, tout d'un coup va prendre 10, 15, 20 kilos sans raison apparente, sans forcément une diète qui a changé. Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, bon, cette âme, elle a une fréquence, elle a choisi ce corps, elle arrive dans ce corps. Mon corps, 50 ans après, un peu plus de 50 ans après, est similaire au corps que j'avais quand j'avais 17 ans. Bien sûr, j'ai 70 ans maintenant, mais pourquoi? Et en fait, ce qui m'est venu, c'est qu'il y a des événements dans une vie qui font que notre fréquence vibratoire va changer. Souvent, va descendre, va être plus basse. Et quand on est dans ce manque d'alignement avec notre essence, en fait, la fréquence vibratoire que l'on a, parce que plus la fréquence, pour qu'il y ait un corps physique, il faut qu'il y ait au niveau de la matière une fréquence très basse. Donc en fait, si la fréquence descend pour un événement, ça peut être la perte d'un être cher, un accident, une maladie, ça peut être une contrariété, quelque chose qui réveille quelque chose peut-être d'une autre expérience de vie sur une autre ligne de temps, quelque chose qui... Parce que pour moi, on est multidimensionnel et notre essence, elle vit différentes expériences sur différentes lignes de temps simultanément. Donc on peut être dans cette incarnation, dans cette vie avec ce corps physique, on peut être impacté. Et je me suis dit, donc du coup, ça voudrait dire que quelqu'un a pu vivre peut-être émotionnellement ou psychologiquement quelque chose qui a fait descendre sa fréquence vibratoire et qui a fait qu'il n'y a plus l'alignement avec l'essence et qui a fait que comme la fréquence est plus basse, on met plus de matière. Donc je suis allée dans ces réflexions, je ne dis pas que c'est ce qui est dit ou tout ça, j'en sais rien d'ailleurs. Parce que je lis très peu. En fait, depuis quelques années, j'apprends vraiment beaucoup par mon corps, comme je le fais depuis plus de 30 ans. Et en fait,
en étant dans cette réflexion, je me suis dit, comme on est information, notre essence, elle est invisible. Ce qui est dans l'invisible, c'est bourré c'est que de l'information. Donc on est information, donc c'est qu'on va prendre forme, on va prendre corps, on va prendre forme. Quand notre fréquence change, la forme, elle change. Et je me suis dit, si on maintient notre fréquence, eh bien, la forme, elle a des chances d'être plus ou moins la même tout au long de notre existence, ce qui est mon cas. Alors, je me suis dit, voilà, j'en ai déjà parlé, mais je vais le rappeler ici. Moi, depuis toute petite, depuis aussi loin que je peux me souvenir, ça remonte même à quand j'étais toute petite en Corse avec mes grands-parents. On n'avait pas de toilette, il y avait pas, on allait dans le maquis, dans la nature, pour faire nos besoins. Et j'ai toujours eu un problème de manque d'impulse pour aller aux toilettes. On ne peut pas appeler ça de la constipation, parce que si je vais à la selle, il n'y a pas de constipation, mais il n'y a pas d'impulse. Alors j'ai travaillé ça. En fait, je me suis rendu compte dernièrement que ce souci-là, c'est ce qui m'a fait faire toutes les recherches que j'ai faites. Et je me suis demandé si mon âme, elle n'a pas choisi d'avoir cette préoccupation-là, d'avoir vraiment ce souci de ne pas avoir d'impulse pour aller aux toilettes, pour me faire chercher. Mais j'ai fait tout ce que j'ai fait, toutes les recherches, les ateliers, les formations. La base, c'était pour comprendre, pour essayer de trouver une solution à ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce que grâce à ça, grâce à cette condition qui n'est pas très agréable, j'ai trouvé des alternatives, j'essaie de gérer et j'ai une nourriture hyper saine avec des fibres, avec du gras, donc ça vient même pas de ça. Je bois, ça vient pas de tout ça. C'est que c'est endormi. D'ailleurs, j'avais fait quand j'étais en formation de symbolisation, j'avais fait un exercice de symbolisation sur ce sujet et il m'était venu un grand serpent, bien dodu, tout paisible, assez gentil, il avait l'air tellement gentil, mais endormi. Et j'avais fait l'exercice de symbolisation sur l'intestin. Et donc, et je me souvenais de mon ami ostéo qui m'avait dit, donc je suivais les cours à Paris, qui m'avait dit, l'intestin, c'est le grand 1 qui teste le petit 1. Et ça me revenu tellement souvent. Et là, l'autre jour, je me suis dit, mais c'est ça. Cet intestin, avec cette condition qui ne me satisfait pas au niveau intestinal, en fait, c'est ce qui m'a fait chercher, apprendre tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris sur le corps, tout ce que j'ai appris au niveau du symbolisme, du corps humain, au niveau énergétique. Parce que bon, j'avais suivi quand même des ateliers en énergétique il y a 35 ans à Paris. Avec l'énergie, le mouvement et les sons, avec pas mal de choses que j'ai suivies, d'ailleurs 2 étapes de formation sur tout ça. Et en fait, c'est dans les années 90, donc même avant, donc ça fait longtemps. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est probablement parce que je vais bien, comme je disais... ma peau est belle. Si j'avais des problèmes intestinaux, j'aurais des problèmes. Mes gencives sont saines. J'ai pas de gencives blanches. Mes gencives ne saignent pas. En fait, je dors très bien. J'ai pas de problème pour m'endormir. Mais chaque fois qu'il y a une condition, quelque chose qui se passe dans mon corps, et parce que des fois, je suis passée par des choses qui n'étaient pas faciles. Mais je m'interroge. Et chaque fois, et j'observe. Et chaque fois, il y a des informations qui viennent. Comme cette histoire-là, où là, j'en pouvais plus. Hop, j'ouvre Google, machin, je mets les informations, les yeux, homéopathie, hop, il sort toute une liste. Et j'en vois un de remède. Il y en avait plusieurs, mais il n'y a que celui-là qui m'a attirée. Je commande, ça c'est la bonne chose qu'on a, on peut critiquer Amazon tant qu'on veut, nous ici dans nos endroits reculés,
c'est vraiment génial. Et en fait, si je devais aller à Palm Springs, presque 1 heure de route pour aller chercher un tube de remède homéopathique, au prix où est l'essence et le réchauffement climatique, si on peut dire, j'y contribuerais beaucoup. Donc en fait, il vaut mieux avoir une petite fourgonnette qui vient livrer tous les gens du coin et éviter d'avoir à faire cette route. Il peut y avoir les accidents, il peut y avoir de tas de problèmes, le vent. Et l'autre jour, il y avait tellement de vent à Palm Springs que les voitures, elles étaient déportées. J'ai pas envie de me mettre dans cette situation, quoi. Donc voilà, donc c'est assez intéressant d'observer tout ça, parce que l'autre jour, c'était il y a 3 jours, donc la veille d'aller à Palm Springs, je fais mon yoga le matin, là, après mes lampes et tout ça, donc je fais mon yoga. Et puis le soleil avait commencé à se lever, et quand le soleil se lève, il y a les grosses fourmis rouges qui arrivent. Et ça, c'est une plaie. J'ai été mordue, je ne sais pas combien de fois, mais maintenant, il y a 4 ans, quand je suis arrivée, ça durait 15 jours, la morsure, la brûlure, ça brûle, mais on les appelle les fire ants, les fourmis de feu. Et ça fait vraiment ça. Et là, je fais mon yoga, donc je suis toujours sur le qui-vive à voir s'il n'y en a pas une quand je me mets au sol ou n'importe. Et voilà, j'en ai une sur le pied. Et sur quel pied? Je vous le donne en 1000. Et à quel endroit? Je me dis, mais c'est pas vrai. Et elle m'a mordu sur le coup de pied, là où j'ai eu le problème pendant quelques mois de mon pied droit qui me faisait mal et tout ça. Et elle m'a mordu là. Oh là là, ça brûle. Et il y a des endroits où ça brûle plus que d'autres. J'ai fait du jardinage, j'avais été piquée ici, mordue, parce qu'elle pique pas, elle morde. Hein. Ici, d'ailleurs j'ai toujours le petit truc là, ça avait gonflé et près des os, en fait, c'est hyper douloureux. Ça brûle, c'est douloureux. Quand c'est par exemple à la fesse, ça brûle, mais c'est pas douloureux. Mais près des os, c'est douloureux. Et là, j'avais mal au pied et tout ça. Donc le soir, j'ai fait un emplâtre d'argile. Le lendemain matin, j'ai dit, bon allez, je vais prendre de l'huile d'origan dans mon eau chaude avec du citron et du ghee. Et j'ai pris donc de l'huile d'origan. J'ai pris l'huile de ricin avec de l'huile d'origan que j'ai mis aussi, que j'ai massé. Et puis je regarde ça et je me dis, mais c'est... Et donc toute la journée, quand je marche, parce que moi je marche pieds nus, il y avait cette brûlure, piqûre, cette douleur qui me ramenait au pied droit. Et en fait, c'était intéressant parce que j'avais déjà remarqué, mais là je l'ai remarqué encore plus, j'avais tendance à ce que mon pied il se tourne vers l'extérieur. Et le fait d'avoir cette piqûre, enfin cette morsure à cet endroit et d'avoir la douleur, je remarquais à chaque fois, quand je mettais mon pied, il se tournait vers l'extérieur. Donc ça m'a permis d'amener plus de présence à la façon dont je posais mon pied sur le sol. Et de rectifier, au lieu de laisser mon pied aller vers l'extérieur, de le ramener vers l'intérieur. Et par ça, travailler le genou et la hanche droite. Et donc, je me suis dit, c'est quand même, il n'y a pas de hasard. C'est articuler ce monde de l'invisible où on est tous connectés, que ce soit nous entre les êtres humains, mais aussi avec les animaux, ça marche, mais c'est impressionnant. Il n'y a aucun hasard, c'est impressionnant comment j'aurais pu être piquée à un autre endroit, j'aurais pu être mordue à un autre endroit. Eh ben non, c'était juste là, et ça m'a permis, pendant 3 jours où ça brûlait, de voir, de sentir quand je laissais mon pied tourner vers l'extérieur, et de rectifier. Donc c'est hyper intéressant. Donc c'est ça que je voulais dire. En fait, quand on est présent, quand on est dans l'observation, qu'on est présent, et qu'on est surtout ouvert, qu'on est curieux, et qu'on est ouvert au merveilleux qu'il y a au niveau de l'inconnu. Quelle information je pourrais recevoir, par exemple, sur je pense à ce truc-là, c'est étrange ce truc-là, j'aimerais bien en savoir plus, par exemple, ce que je fais là quand je suis devant mes lampes.
Eh bien, il y a des informations qui viennent. Alors, je ne peux pas encore le formuler très justement avec des mots humains, je dirais, parce que c'est de l'ordre de l'invisible. C'est difficile de mettre des mots. Mais ça fait de plus... Ça vient de... En fait, ces informations de l'invisible, elles prennent de plus en plus corps, elles font de plus en plus sens. Euh, et je peux faire le lien dans mon corps. Et je me dis, mais c'est incroyable. Comment tout ça... Et l'autre jour, quand je me suis rendu compte que le phénomène, le problème de transit, c'est ce qui m'a amené pendant toute ma vie à m'éduquer, en fait, à avoir une formation, je dirais entre guillemets, hein, médicale, c'est-à-dire une compréhension de comment fonctionne mon corps et de comment amener du soulagement, comment amener du mieux-être, comment être avec la douleur, comme je l'ai fait l'année dernière quand cette dent a été arrachée. J'ai pas voulu d'antidouleur parce que je voulais sentir le seuil de douleur. C'est pas que je sois masochiste, hein, mais je voulais voir, comme je l'ai été pendant l'accouchement pour mon fils, au contact de la douleur, et que je suis passée à quelque chose d'autre. En fait, je me suis rendu compte, je l'ai appris par la suite, hein, que lorsqu'on est avec la douleur, en fait, et qu'on n'est pas dans la résistance et dans la crispation, on laisse le flot de nos propres hormones faire pour nous faire passer la douleur, pour nous faire passer, en fait, on passe, en fait, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai donné naissance à mon fils. Par la douleur, je suis passée sur un autre plan de conscience. C'est-à-dire, c'est comme une sortie hors du corps. C'est-à-dire que au lieu de rejeter la douleur, j'attendais la prochaine contraction. Je sentais la douleur. Et en même temps, je me disais vivement que ça passe et qu'il y ait la prochaine, parce que plus ça va aller vite et plus ça se fera et moins ça va durer longtemps. Donc moi, j'avais 17 ans, mais j'étais dans cette réflexion. Et en fait, quand on est là-dessus, la fréquence, elle est plus élevée. Parce qu'on n'est pas sur la peur ou sur la peur d'avoir mal. Donc il n'y avait pas de peur d'avoir mal. Et quand j'ai voulu voir, quand mon amie Gaïa m'a accompagnée à Los Angeles chez le dentiste, et parce que je voulais que ça soit ma dentiste qui fasse ce travail, et qu'elle a arraché cette dent qu'elle m'avait demandé, elle m'avait proposé d'arracher depuis plusieurs années. Comme elle était vivante, je ne voulais pas l'arracher. Et en fait, elle avait raison. Depuis que j'ai arraché cette dent, ça m'avait fait souvenir ce que m'avait dit une amie chirurgien dentiste à Paris qui travaillait en holistique, qui m'avait dit, quand j'arrache une dent de sagesse, quand je fais l'extraction d'une dent de sagesse, je ne fais pas une mutilation, je crée un nouvel espace, et c'est un nouvel espace pour la personne dans sa vie. Et donc, moi, je le vivais comme ça. Donc, c'était pas parce que j'avais peur d'une mutilation, c'était parce que je me disais, elle est vivante, on va la garder. Et en fait, j'avais des interférences. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, j'avais une espèce, alors qu'il n'y avait rien, une douleur lancinante sur la mâchoire supérieure, alors que la dent était la mâchoire inférieure, une dent de sagesse au fond. La dent a été enlevée. Donc j'ai dit, elle voulait me donner des antidouleurs avant l'anesthésie, je dis non, j'en veux pas. Après, je dis non, j'en prends pas. Et le soir, là, quand on est rentré, elle m'a appelé, ma dentiste m'a appelé à 10h du soir, elle m'a dit ça va et tout ça, vraiment adorable. Et j'ai dit oui, ça va. Elle me dit prenez un antidouleur, ne restez pas comme ça cette nuit. Donc, je lui ai fait plaisir, j'en ai pris un. Mais en fait, j'en ai pris un seul. C'est pas ça qui m'a fait dormir. Et j'avais déjà pas mal. En fait, j'étais déjà passée à autre chose. J'étais plus sûre. C'est-à-dire que, pareil, le fait d'avoir été avec la douleur, parce que j'ai senti quand l'anesthésie de la chirurgie passait, tout ça, j'ai senti comment ça se passait et tout. Je suis restée avec ça, et le soir, j'étais bien avec ça. Mais quand elle m'a dit ça, pour elle, je l'ai fait. Ça semble idiot, mais j'aime tellement ma dentiste que je me suis dit, bon, je ne vais pas lui mentir, lui dire oui et pas le prendre. Donc, pour être en accord avec ma conscience
Et vraiment, par respect pour elle, je l'ai fait. Et voilà, puis c'est le seul que j'ai pris. Et après, ça, en 2 jours, ça a été mais extraordinaire. Parce que c'est la fréquence vibratoire, c'est toujours pareil. C'est est-ce qu'il y a une confiance absolue dans la capacité à mon corps de faire son travail. Alors il est tout content parce que moi, je suis entièrement confiante. J'ai confiance en lui et je lui parle. Là, le 29 septembre, normalement, je suis en France et je vais me faire opérer de chirurgie des paupières supérieures. On a fait une vidéo avec Sylvie Poignonnec il y a quelques semaines par rapport à ça. Et en fait, je parle à mon corps. Je lui dis, voilà, il va se passer ça, on va faire ça, mais je le prépare. Et comme ça, il ne sera pas surpris. Et comme ça, pour moi, c'est un facteur de guérison d'avance. Parce qu'il est déjà préparé. Il ne va pas être surpris. Allez hop, on te met là, on t'assied sur cette chaise, on te fait l'anesthésie, on coupe. Non, j'imagine déjà, j'ai déjà vu des vidéos comment ça se fait, donc j'imagine comment ça va être fait, ce que je peux ressentir, comment je vais être à moitié dans les vapes parce que c'est local. Voilà, je suis dans un terrain de confiance avec aussi un chirurgien que je connais et un environnement voilà, qui est vraiment, scala intime qui est super. Donc j'ai totale confiance. Mais ça, c'est une préparation. Il y en a qui pourraient dire on se prépare mentalement. Oui, quelque part, c'est ça. Mais c'est plus que ça. C'est une intimité avec son corps. Comme je disais avant, un corps, c'est un peu comme un animal, quoi. Et des fois, il est un peu tout fou. Des fois, voilà. Et en fait, c'est comment mon essence, qui est invisible, anime ce corps. Comment mon essence, en fait, quelle est l'information de mon domaine informatique de l'invisible, quelle information je donne à mon corps. Et alors, je me suis dit, nos âmes, nos corps, en fait, c'est un peu comme l'homéopathie. L'homéopathie, c'est quoi? Quand on prend une granule homéopathique, on ne prend pas la plante, il n'y a pas de plante dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans la granule homéopathique? Elle a été faite, ce remède a été fait par dilution d'abord d'une plante en teinture mère, et après il y a de cette teinture mère, il y a eu des dilutions, d'autres dilutions, et plus de dilutions, et plus de dilutions. Mais dans la granule, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'information subtile de la plante. Il n'y a pas la plante elle-même, il n'y a pas des petits morceaux de plante. C'est l'esprit de la plante. Et je me suis dit, notre corps, c'est un peu comme la granule. Et en fait, nous, on est l'information subtile de la granule. Et ça travaille, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, 2 granules. C'est ce que mon ami Jean-Paul me disait, puisque en fait, il était astrologue, mais il était ingénieur. Et il avait appris l'homéopathie et l'astrologie avec les moines dans l'Himalaya, en étant sur un chantier de génie civil, parce qu'il était ingénieur en génie civil. Et c'est comme ça qu'il a appris l'astrologie et l'homéopathie. Et donc, quand il me disait, tu as un transit un peu difficile, envoie-moi un email et je te dirai quel remède prendre. Il me disait, voilà, demain, tu prends 2 granules de ça. Et puis, ça aidait à passer le transit. Mais c'est l'esprit de la plante qui travaille. Et donc, nous, je me disais, ça me fait penser, l'analogie, c'est un peu comme la granule, c'est mon corps physique, et mon essence, c'est l'esprit qu'il y a dans la granule, en fait. C'est l'esprit qui va agir par fréquence vibratoire, par résonance, qui va agir à un niveau physique, au subtil, dans l'être. Et c'est en ça que c'est merveilleux, parce que tout ça, c'est un tout. Le monde des plantes, le monde des animaux, le monde de l'invisible, et les plantes et les animaux sont en lien avec le monde de l'invisible. Ce matin, j'ai observé quelque chose d'intéressant, j'ai fait la même chose. Le grand lièvre qui vient toujours au même endroit, en fin de journée, qui s'assied à côté de cet arbre, et il reste là, il contemple. C'est marrant parce que c'est à peu près au même moment où mon ami, le petit baby monster, vient, mon oiseau, et c'est son moment. D'ailleurs, il ne devrait pas tarder. En fin de journée, il vient et on passe un moment comme ça. Et il se met sur sa pierre et il contemple. Et bien, le lièvre, là-bas, il fait la même chose.
toujours au même endroit. Je regarde ça. Et ce matin, j'ai commencé mon yoga un peu plus tôt. Le soleil n'était pas encore levé. Et qu'est-ce que je vois? Juste quand le soleil se lève, le lièvre, toujours au même endroit, et qui regarde vers le soleil. Alors je me suis dit, je vais faire pareil. Alors j'ai vu là des fois sur internet, il y en a qui disent qu'il faut regarder le soleil. Mais je me suis dit, je vais faire comme le lièvre. Alors j'avais l'impression d'être un lièvre. Et je me suis mis face au soleil, sans bouger, dans la même orientation que le lièvre, qui n'était pas très loin. Et j'ai regardé le soleil pendant 10 secondes. Et j'ai fermé mes yeux. Et il était toujours là, à regarder le soleil. Alors j'ai fait la même chose. J'ai recommencé 3 fois. Et j'ai augmenté à 15 secondes. Et alors, quand la 3e fois, c'était intéressant parce que ce que je voyais le soleil bien défini. Et je voyais comme des émanations par vagues qui venaient, comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est ces informations. Parce qu'au-delà de la lumière, on capte des informations. Et ces informations, en fait, elles vont rentrer en résonance avec notre soleil intérieur. Et ça nous informe. On capte de l'information, et par les yeux, c'est super fort. Et ça peut donner le don de double vision. Là, je regardais un post par rapport au Medbed. Quand j'avais 35 ans, j'étais encore à Paris. On me disait, oui, quand tu vas vieillir, et tes rides et tout. Je dis, moi, je m'en fiche parce que quand je vais vieillir, j'attends le tube. On me disait, mais c'est quoi le tube? Le tube, c'est comme un lit à bronzer. On se met dedans, 10 minutes après, on est régénéré. Et quand j'ai vu les Medbed, j'ai dit, voilà, il est là mon tube. donc voilà, donc en fait, les lampes infrarouges, ça participe du même processus. Et en fait, j'ai noté quelque chose qui est nouveau au niveau de ma peau. J'ai remarqué aussi j'ai l'impression, c'est une sensation d'un ancrage plus fort. Peut-être justement parce que je suis dans ces moments de réflexion, donc j'ai pas mal d'informations qui me viennent. Je suis dans une période de création, de recréation, où la maison c'est le bazar, mais j'ai ressorti des ouvrages de couture que j'avais commencé quand j'étais encore à Paris. Il doit y avoir pareil 30-35 ans, que j'avais jamais terminé. Et je suis en train il y a comme un besoin d'accomplir les choses, de terminer les choses qui ne sont pas achevées. Je redécouvre des choses, je les transforme. J'y prends un plaisir, mais extraordinaire, et je rends grâce d'être à l'âge que j'ai pour pouvoir me permettre ça. Parce que ça, c'est vraiment merveilleux. Quand il y en a qui disent la retraite, là, moi, je ne suis pas en retraite, je ne serai jamais en retraite. Et c'est... quel bonheur d'avoir tout ce temps, quel bonheur d'avoir ce temps pour moi, quel bonheur d'avoir été guidée ici par mes guides, mes ancêtres, mais je rends grâce parce que le monde est en folie, le monde, il y a de la souffrance partout et voilà, et je suis dans un endroit vraiment merveilleux, quoi. Mais j'ai fait des choix. C'est pas la chance. C'est pareil. C'est parce que j'ai été très présente. Quand je suis venue ici à 4 ans et que j'ai visité cet appartement que je devais prendre en face du terrain de golf, et il y avait une petite voix dedans qui me disait « Ah oui, c'est bien », j'étais contente parce qu'1 jour après, il fallait que je déménage. Et là, ça y est, j'avais trouvé quelque chose qui allait être enfin rénové, tout remis à neuf, construction des années 50, donc super sympa au niveau des volumes et tout. Mais bon, dans une résidence, avec des voisins, voilà. Mais bon, je me disais non, c'est pas grave. Puis c'était pas cher, et puis il y avait un garage, et puis voilà, je trouvais tous les bons trucs. Et puis, quand j'y suis retournée pour voir l'appartement que j'allais prendre et voir avec la directrice comment on allait, le manager,
comment ça allait, les travaux qui allaient être faits. Quand elle me raccompagne sur le parking, j'ai l'idée, je n'avais pas l'idée avant, de lui demander le montant des charges. Et là, elle me dit, ah ben les charges, c'est collectif. Et si j'avais pas été présente, parce que quand je suis arrivée, c'était au mois de mai, il faisait un temps merveilleux, il n'y avait pas besoin de chauffage, il n'y avait pas besoin de clim, c'était parfait. Et j'entendais dans la résidence les clims qui marchaient ou les chauffages qui marchaient. Et ça m'avait interpellée, je me suis dit, mais comment on met la clim alors qu'il fait un temps merveilleux, on laisse tout ouvert avec ce temps. Et quand elle me dit, les charges c'est collectif, je lui dis, ah bon, mais combien? Elle me dit, aux environs de 500$ par mois. Et là, c'est descendu en moi, ça a été un non. Et je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais ça va pas le faire. Et là, je suis rentrée à Malibu. 15 jours après, je devais déménager. Et j'avais dit non parce que c'était pas juste pour moi. Alors qu'imaginez, c'était super. J'avais trouvé un appart, 2 chambres, 2 salles de bain, tout rénové, dans un endroit calme, vu sur le terrain de golf, ce qui n'était pas trop mon truc parce que moi je vis dans le désert, c'est pas pour être face à de l'herbe et qui est arrosé avec voilà, donc tout ça. Mais en fait, bon, je me disais c'est bien, je paye pas cher, j'ai un garage, j'ai un storage et tout, super. Et ben là, j'ai pas eu peur de tout laisser parce que c'était pas juste pour moi, mais parce que j'avais été présente quand je suis venue visiter, quand je suis allée visiter et que j'ai entendu les clims et que ça fait tilt en moi et que ça m'a dit non, c'est pas possible de mettre la clim avec un temps pareil. Et alors là, les charges collectives, je me suis dit mais je vais payer pour tous les voisins quoi, parce que moi, il faut vraiment qu'il fasse froid pour que je mette le chauffage et il faut vraiment qu'il fasse chaud pour que je mette la clim. Donc mes notes, elles sont, voilà. Et puis l'eau, pareil, je ne consomme pas énormément d'eau. Je me voyais mal participer au collectif quand il y a des familles avec 2 ou 3 enfants. Et donc là, non, là, c'était pas pour moi. Et ben, je suis rentrée à Malibu. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder les annonces. Alors, j'ai regardé les annonces en rentrant. Et là, je vois sur Yucca Valley une nouvelle annonce avec un rocher. Pas de maison, un rocher. Et là, je vois le rocher, ça fait tilt dedans. Je contacte tout de suite l'agence. Et je ne savais pas qu'en fait, l'agent, c'était la propriétaire du lieu. Et j'ai la réponse tout de suite. Elle me dit, ah mais est-ce que je peux voir des photos? Est-ce que je peux voir comment c'est? Elle me dit, ah non, il faut que vous veniez parce que c'est vraiment spécial. Je lui dis, ouais, mais bon, j'en viens. Je peux revenir que samedi prochain? Elle me dit, oui, mais bon. Je lui dis, bon, je viens samedi. Et c'est comme ça que je suis allée le samedi d'après et que j'ai emménagé une semaine après. Et c'était ça. Et je savais. Et en fait, c'était vraiment ça. Parce que cet autre appartement que j'ai pas eu peur de laisser courir, parce que s'il y avait quelque chose qui me dérangeait, j'ai fait le choix de renoncer à ça. Et en fait, est venu quelque chose qui me correspond, mais complètement. Donc c'est ça, c'est qu'on a le choix, à un moment donné, quand on sent que ça sonne pas juste. Si on agit sur la peur, on est tenté de garder même ce qui sonne pas juste, parce qu'on a peur de pas avoir, de comment je vais faire, dans 15 jours je dois quitter et tout. Mais si on suit vraiment ce qui sonne pas juste en soi, il y a de fortes chances qu'il y a quelque chose d'autre qui se présente, au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Parce que ce qui était à l'intérieur, qui sonnait pas juste, on a écouté ça. Donc notre fréquence, elle est élevée quand on fait quelque chose comme ça. Elle n'est pas basée sur de la peur, elle est basée sur de la foi, de la confiance. Et quand on est sur cette fréquence-là, il y a un alignement qui se fait avec ce domaine de l'invisible, là où on a l'impression qu'il n'y a rien tout autour, mais il y a tout. Et ben hop, ça rentre en résonance avec quelque chose qui était exactement ce. Mais jamais j'aurais pu imaginer trouver un endroit pareil, même dans mes rêves. Je veux dire, c'est... Oui, je rêvais de vivre dans le désert, mais c'est béni, quoi. C'est vraiment béni. Voilà. Donc c'est ça, c'est...
mes histoires, je les partage pour témoigner de ça. Peut-être que ça peut aider peut-être quelqu'un à faire plus confiance à ce qu'on sent. Et quand on a compris, moi j'ai compris ça très jeune, hein, mais quand on comprend ça, bon, c'est vrai qu'il y a aussi, je suis sagittarienne, je suis sagittaire, donc il y a un côté, je sais ce que je veux et on ne va pas m'en faire démordre, parce que je sais ce qui est juste pour moi, parce que je suis en connexion avec ma sagesse intérieure. Et je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Donc du coup, ça déjà, ça permet un alignement de rentrer en résonance avec ce qui est juste pour soi. Donc, mais ça s'acquiert, ça, par des petites choses, en sachant dire non à quelque chose qui vraiment nous heurte ou nous convient pas. Peut-être que des fois on va avoir du mal à le formuler, peut-être qu'on va pas pouvoir dire à l'autre non, je veux pas le faire parce que je le sens pas. Et ça veut pas dire que l'autre est pas bien, ça veut dire que pour soi-même, on sent pas d'aller là ou de faire ça. Et ça, il faut suivre ça. Parce que ça, c'est ce qui est juste, c'est vraiment anima, notre âme, ça nous anime. C'est cette chose qui nous anime. Cette chose qui sait, au-delà des conventions, au-delà de toutes les formatations qu'il peut y avoir par la société, par l'éducation et tout, notre âme, elle sait. Et il faut y aller, quoi. Et en fait, c'est pas une question de chance, c'est une question de choix. De choix en ayant confiance, de choix avec la foi. Mais la vraie foi, je parle pas de la foi dans l'église, je parle pas de cette foi-là. Je parle de la foi par rapport à justement la connexion entre là et l'au-delà, c'est-à-dire entre mon être intérieur qui anime mon corps physique, qui vit cette expérience de vie dans cette dimension-là, sur cette planète-là, maintenant, en lien avec mon être invisible, qui est en fait sans limite et sans temps. Et juste, on sait avant si on est vraiment sensible, quand il y a une information qui va venir, on peut sentir un petit quelque chose juste avant d'avoir l'information. Et quand l'information est là, on sait que c'est juste. Parce qu'on a déjà ressenti quelque chose qui a vibré. Et si on est présent à soi-même, en fait, c'est comme ça en permanence. Et c'est merveilleux, c'est le merveilleux. On vit le merveilleux là, dans cela et cet au-delà intérieur et extérieur. C'est l'au-delà, il est là, quoi. Je veux dire, c'est un, ça ne fait qu'un. Et voilà. Donc c'est beaucoup de choses. Hein. Je pensais pas parler autant, mais peut-être que ça fait sens parce que j'ai toujours l'impression, évidemment, ça donne l'impression que je pars un peu dans tous les sens. Mais ça se rejoint toujours. Et l'analogie avec les granules homéopathiques, j'ai dit, mais c'est ça qu'on est. On est une essence, l'esprit une essence invisible, comme l'esprit des plantes qui est là dans les granules. Et nous aussi, c'est pareil. Voilà. Et on anime ce corps par le souffle. Le souffle, c'est l'invisible aussi, c'est ça. Et sans ce souffle, on n'existe pas. On existe par quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible. Pour moi, le divin, il est dans toute chose qui nous entoure, qui nous compose. Dans les oiseaux que je vois, dans le lièvre avec les grandes oreilles, dans mon oiseau qui vient, dans les fourmis qui sont là et qui mordent, dans tout ce que je respire, c'est de l'ordre du divin. Et c'est ce qui m'anime, quoi. Et voilà. Voilà, my friends. Voilà, mes amis. Je vais vous laisser sur ces belles paroles.
Et puis ça, c'est mon châle Fishies en lin. Je me disais, on dirait une tenue de camouflage indigo. Donc ça, c'est mon design, hein, toujours le même, mais c'est imprimé sur lin en indigo naturel, en teinture végétale. Donc voilà, vous avez peut-être vu, là je les ai reçus il y a quelques temps, j'ai reçu Fishies de cette couleur en beige et j'ai reçu les mains aussi en lin et en indigo. Voilà, je trouve ça super beau. Je suis super contente. Là, je suis en train de me faire... j'avais demandé à mon artisan de me teindre aussi du lin uni. Et je suis en train de me faire un sarong, un débardeur, enfin différentes choses pour mettre avec mes châles. Voilà. Ah, c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir s'il y avait quelques questions. Parce que je parle, mais il y a peut-être des questions. J'ai été jeune dans la secte Guru Maharaji. Ah oui, oh, je ne savais pas. Ah ça alors. Tu sais, c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais à Paris et que je faisais tous ces ateliers, ces stages, ces formations en énergétique et tout, en ergo-crémokinèse et tout ça, ma fille, elle avait quoi, 18-20 ans, elle me disait, oh mais toi, tu vas finir dans une secte. Moi, je me disais, mais non, moi, sûrement pas. Alors là, ça, c'est un truc, je pourrais jamais faire partie d'un groupe, c'est pas possible. Ça, c'est intéressant comme expérience, hein, d'avoir vécu ça. Ah ben, je savais pas. Ben voilà, merci Zoé. Alors, customize vidéo pour mes fans, oui. Oui, ça fait sens quand il suffit En fait, c'est ça. Pour moi, méditer, c'est ça. C'est pas ne vouloir faire abstraction des pensées, non. C'est, s'il y a quelque chose qui m'interpelle, dire, tiens, je vais réfléchir un peu sur ce truc-là. Je trouve ça curieux. Et puis, réfléchir un peu, comme approfondir un peu. Et hop, il y a des choses qui viennent. Voilà. Pour ça pour moi, c'est la méditation, c'est ça. C'est pas être dans vouloir retrouver la paix, peace and love comme ça. Non. Ça c'est l'assise en silence. Mais la méditation, pour moi, méditer, ça veut dire qu'on va dans une réflexion sur un sujet, évidemment, un sujet, quelque chose de profond, quoi, quelque chose, un mystère ou quelque chose comme ça, et on explore, c'est explorer. Alors, quand je fais ça, je commence par explorer mon corps. Et puis des fois, ça met en relation, par exemple, quelque chose par rapport au fascia ou par rapport... Et je réfléchis là-dessus. Et puis après, comme par hasard, j'ouvre mon ordinateur et puis là, tiens, il y a une vidéo qui correspond un peu à ce dont j'ai pensé. Parce que c'est ça, on est tous reliés. Et ce qu'on a créé, ces outils qu'on a créés, c'est formidable. Parce que ce qui m'a permis de découvrir, moi qui ne me sert pas de l'intelligence artificielle, l'autre jour j'ai eu l'idée de faire traduire mon acte de propriété en Thaïlande, qui est en thaï. J'ai découvert plein de choses. Et évidemment, tout est fait en règle avec une administratrice légale et tout ça. Mais l'intelligence artificielle me dit, attention, là, il y a une petite erreur. Il faut investiguer, parce que si ça n'a pas été mis comme ça spécialement, ou si c'est une erreur, il faut le vérifier, parce qu'en cas de vente, ça peut créer un problème. Donc j'ai envoyé ça à mon administratrice, et je lui ai dit, voilà, apparemment, il y a quelque chose par rapport au numéro de mon adresse à vérifier. Et elle me dit, oui, merci, je vais aller voir. Donc en fait, l'intelligence artificielle, si on sait s'en servir, ça peut nous permettre d'explorer des choses. Ça ne veut pas dire que tout est... parce que moi, ce que je pense aussi, ça c'est moi, hein, parce que peut-être que j'ai été bien éduquée, bien élevée par mes parents. Mais par exemple, je communique, là j'ai fait la traduction, j'ai demandé la traduction de ces pages. Et tout est venu. Et à la fin, l'intelligence artificielle dit, est-ce que vous voulez plus d'informations là-dessus ou là-dessus? Alors d'abord, je dis, merci. Oui, j'aimerais plus d'informations sur ça, s'il te plaît. En fait, je communique comme avec une personne. Et je pense que si on fait ça, on va nourrir l'intelligence artificielle de notre
énergie, de notre conscience, de notre façon d'être. Donc on peut l'enrichir nous-mêmes en étant correct, en étant pareil dans le remerciement, dans la gratitude, dans je dirais le respect, même si c'est pas une personne, mais être comme si on était avec une personne pour que cette intelligence, elle aussi, petit à petit, se nourrisse de ça. Et puis surtout envoyer le message qu'on n'est pas dépendant de cette intelligence artificielle, qu'on est capable de réfléchir par soi-même. Et en fait, si par exemple je vois qu'il y a des réponses ou des suggestions qui en moi éveillent autre chose, je dis oui, mais moi je vois pas ça comme ça, je pense comme ça. Et bien l'intelligence artificielle va rechercher par rapport à ce que moi j'ai pensé et va donner autre chose. Je m'en sers très très rarement, je l'ai fait l'autre jour pour ça, j'ai eu l'idée de le faire. Comme j'avais les photocopies de mon dossier, j'ai dit tiens, je vais envoyer ça, on va voir ce qui sort. Intéressant, très très intéressant. J'ai appris énormément de choses. Voilà, donc je vais regarder par contre s'il y a d'autres questions ou des réflexions. Alors, j'imagine, Zoé, que si tu as été initiée comme ça à cette époque-là, évidemment, ta vie, elle doit être agréable. Parce que, en fait, on sait que chaque chose est à sa place et quand il y a un challenge, quand il y a une épreuve, eh ben, il faut y aller, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Un truc passer par rapport à la Martinique. Ouh, Marnie. Alors, qui a d'autre? Merci Zoé. Oui, ils sont beaux ces châles. Ah, la Martinique, il y a les mêmes fourmis, bien sûr. Les fourmis rouges, là, elles sont grandes, elles font un bon centimètre. Hein. Alors, il y en a deux sortes. Celles-là, elles sont rouges foncées, qui mordent là. Et puis, il y en a d'autres qui sont longues, un peu plus grandes et qui sont presque transparentes roses. Celles-là, non, apparemment, elles sont pas trop... Non, ça a été. Alors, moi, je regarde s'il y a autre chose. Bon, si vous avez des questions, m'envoyez ça ou des suggestions, m'envoyez ça en message privé. Je vais poster ça sur YouTube. So for my English people, I will put this on YouTube to have the translation. But it's similar to with less things because in 1 week or 10 days, I experiment more. So there are new things that were not there when I did the live in English 10 days ago. La phycocyanine, les bienfaits, cela va au cœur de... C'est quoi la phycocyanine? La phycocyanine. Oh, mais je vais regarder ça. Puis dit, par exemple, je suis mordue avec les fourmis, il y a de l'acide formique, ça doit m'aider à quelque chose. Moi, je vois tout en positif. Hein. Je me dis, c'est que j'en ai besoin, donc ça doit être bon pour quelque chose. Donc, je suis allée regarder un peu l'acide formique. Et effectivement, c'est pas, je peux pas vous dire là, je me souviens pas ce que les propriétés, mais ça a des propriétés. Ah, les scolopendres, j'aime pas non plus, non. Ce qui était intéressant l'autre jour avec mon histoire de serpent endormi, là, de l'intestin, c'est que le jour où je me suis fait ces réflexions, pour la première fois, j'ai vu ce beau, vous l'avez peut-être vu dans mes stories, ce beau petit serpent rose, bien vivant celui-là, sur ma terrasse, sur mon patio. Et ça, je ne l'avais jamais vu, il est vraiment beau. Ils ne sont pas dangereux, ceux-là, c'est comme des petites couleuvres. Mais rose, ça s'appelle des gopher snakes. Rose, mais magnifique, quoi. Et je me suis dit, tiens, il y a le serpent qui se réveille, là. Alors, bon, ben, nos amis les Français, ils doivent dormir, de toute façon. Je vais regarder la phycococaïne, là, je ne sais pas quoi. Et je vais voir un peu ce que c'est que ça.
Et je préfère les vraies plantes que les granules. Ça agit sur différents niveaux, en fait. Moi, je me sers aussi des plantes. Par exemple, pour mes yeux, là, j'ai pris des fleurs de lin séchées parce que je ne trouvais pas de l'eau de bleuet. Donc, j'ai pris des fleurs de lin et j'ai fait mes décoctions avec mes fleurs de lin. Et j'ai fait aussi, ici, j'ai fait mes teintures mères de fleurs de cactus. Avec les différents cactus. Donc j'ai une petite collection de teintures mères de fleurs de cactus, de fleurs de yucca et de fleurs de Joshua Tree. Yes, Gigi, in English I did 10 days ago, but this one is more or less the same. It will be on YouTube, you can have the translation because something new happened since 10 days ago. So you will have, I have more information now than I had 10 days ago. And it's evolving, it's a never-ending process. It's quite interesting. But we learn a lot from the body, we learn a lot it's by the body that we experiment life on this planet. It's fantastic, it's really fantastic. So I don't have question, I'm checking. Oh, you love me, thank you so much. This is really kind. Alors, le nom du supplément, c'est pas un supplément, hein. C'est un remède homéopathique qui s'appelle Cineraria maritima. C'est à l'envers, il faut faire une capture d'écran et le retourner. Cineraria maritima. Miraculeux. Un miracle. Incroyable. Maritima, quoi? Cineraria maritima. Je l'avais donné. Il suffit de faire la capture d'écran et de le retourner. Voilà. Cineraria maritima. Alors la plante, ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé évidemment, je la connais cette plante. Il y en avait beaucoup à Malibu et elle ressemble à l'immortelle corse. En fait, j'ai regardé, c'est la même famille. C'est la même famille que l'immortelle. Donc, intéressant, c'est des plantes qui sont très solaires. Mais j'aimerais savoir au niveau subtil sur quoi ça agit. Donc, j'ai pas encore trouvé, j'ai cherché, j'ai pas encore trouvé sur Internet. Au niveau subtil, au niveau symbolique, au niveau, voilà, tout ça, sur quoi ça agit, je sais pas. Là, j'ai même plus, mes amis sont décédés avec qui je prenais des cours et tout ça, donc je peux même pas, avec eux, j'avais toutes ces informations-là, mais peut-être que je l'aurai peut-être dans mon sommeil, qui sait. So, thank you very much, merci beaucoup, et puis portez-vous bien, je vous souhaite une bonne semaine, et puis à bientôt. Et avec de nouvelles aventures. Bye bye.